Madame Guelfand, encore une fois, une livraison de rapport avec des résultats assez désolants. Vous dites du côté des substances toxiques, un cinquième audit depuis 1999 avec encore des lacunes préoccupantes. Du côté des mammifères marins, des mesures qui sont venues très tardives après la mort ou la menace pour plusieurs espèces. Dans tout ce tableau assez sombre, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Alors, comme j'ai dit en anglais, juste il y a une couple de secondes, ce qui m'inquiète le plus sur notre rapport sur les toxiques, c'est le fait que pour chaque substance toxique, on établit un objectif de l'éliminer, de l'utiliser moins dans un processus industriel, de les enlever du storage, de l'entrepôt, de s'assurer qu'on les importe plus, ces substances toxiques. Et on fait des activités pour essayer d'atteindre ces objectifs, mais on ne sait pas si on les atteint. Alors, toutes ces activités, tous ces codes de pratique, ces règlements, ces plans de prévention de la pollution, on ne sait pas si effectivement on atteint nos objectifs. Alors ça, c'était ma préoccupation la plus grande pour les substances toxiques. En ce qui a trait au rapport sur les mammifères marins, ce qui m'a inquiété le plus, c'est que ça a pris presque une crise avant que le gouvernement mette en œuvre des outils pour aider nos mammifères marins. On en a 40 au Canada. On en a déjà 14 sur la liste des espèces en péril. Ils n'étaient pas capables de nous démontrer qu'ils avaient fait des actions pour 11 des 14 espèces en péril. Vraiment, ça a pris la crise, la mort de 12 baleines noires avant que quelque chose commence qu'on commence à prendre de l'action pour 3 baleines. Selon moi, c'est le travail. Le gouvernement est responsable de protéger tous les mammifères marins. C'est pas selon moi, c'est selon la loi. Et moi, je suis pas encore convaincue qu'on regarde tous les mammifères marins puis qu'on prend des mesures pour les protéger tous. Dans le rapport, vous indiquez que Pêche et Océan Canada n'a pas les ressources nécessaires pour venir en aide aux situations de mammifères marins en détresse. Quelle est la source de ce problème-là? Manque de ressources, manque d'argent, manque de gens? Quel est le problème? Il y a toutes sortes de problèmes. Moi, je vais vous en parler d'une coupe, puis après ça, Elsa pourrait vous en parler de d'autres. Ce qu'on a trouvé, c'est que il y avait un très petit budget pour... donc, il y a 900 incidents de mammifères marins en détresse à chaque année. Ils avaient seulement 300 000 $ comme budget pour 6 régions à travers le Canada pour gérer ces 900 incidents. Le budget a été augmenté en mars 2018 à 1 million de $. Il y a seulement 5 experts qui sont disponibles pour désempêtrer les baleines, les grosses baleines, lorsqu'ils se font prendre dans les filets de pêche. Donc, il y a un problème de capacité de personnel, probablement un problème d'argent, mais il y avait aussi des problèmes avec les directives et les rapports. Elsa? Oui, tout à fait. C'est qu'on avait trouvé 2 grandes lacunes. Il y avait un manque de direction nationale pour répondre aux mammifères marins en détresse. Puis aussi, on avait trouvé qu'il y avait un manque de ressources financières, un manque de capacité régionale pour répondre. Puis il y avait un manque de direction. Donc, Même il y avait des rapports qui se sont faits avec des espèces, avec des noms différents. Oui, tout à fait. Merci, Julie. Surtout, c'est parce que c'est la façon que c'est géré, c'est que sur la côte, c'est géré différemment sur les 2 côtes. Donc, sur la côte ouest, c'est géré à l'interne par le ministère. Sur la côte est, c'est géré par des groupes, des organismes à but non lucratif. Chaque organisme a un peu sa capacité et chaque organisme doit se rapporter au bureau chef à Ottawa, mais les rapports qui se rapportaient étaient différents par chaque organisme. Donc, c'était difficile à cerner, en fait, c'était quoi les difficultés avec les mammifères marins. Chaque endroit a leur spécificité au niveau des échouements ou de l'empiètrement ou des incidents, des interactions et des incidents qui peuvent arriver aux mammifères marins. Donc, ça devenait plus difficile à cerner c'était quoi la situation avec le rapportage qui n'était pas consistant parmi les régions.
c'est ça. Donc, il y avait beaucoup de lacunes dans ce programme-là. Merci. Toujours du côté des substances toxiques, vous avez noté des faiblesses importantes au niveau du contrôle des risques associés à ces substances, mais vous avez aussi regardé le travail que font les ministères pour informer la population canadienne et vous avez constaté des lacunes préoccupantes aussi de ce côté-là. Selon vous, qu'est-ce que devraient faire les ministères de plus ou de différent pour mieux informer les Canadiens des risques associés à ces substances? Alors, c'est une très bonne question. On a trouvé que Santé Canada avait fait du travail pour essayer d'informer les Canadiens et les Canadiennes des risques associés aux substances toxiques. Donc, c'est pas comme s'ils faisaient absolument rien. Il y avait des guides, par exemple, pour les parents, les guides pour les aînés, les guides pour parler des substances toxiques qu'on peut trouver dans la maison, par exemple. Comment réduire notre exposure à ces risques, à ces substances-là. Et l'autre chose que j'aimerais vous dire, c'est que Santé Canada avait produit 3 fichiers qui étaient vraiment lisables pour le citoyen général, mais il y a 138 substances. Donc, moi, je dirais qu'ils devraient continuer le travail qu'ils ont commencé avec les 3, puis les finir pour les 138. Peut-être Oui. Francis plus. Oui, bien, Santé Canada a réalisé une enquête auprès des Canadiens pour déterminer, pour savoir quels étaient leurs besoins d'information et comment ils trouvaient l'information qui était présentée sur les substances toxiques. Et ils ont trouvé que les Canadiens, en général, avaient de la difficulté à se retrouver au niveau là, du site, préféraient obtenir de l'information via le site Internet de Santé Canada. Donc, nous, on a trouvé que le site de Santé Canada, l'information était difficile à retrouver. On devait traverser à travers plusieurs pages Internet de son site Internet avant de retrouver l'information pour nous permettre de prendre des choix éclairés pour nous protéger contre les substances toxiques. Et aussi avait peu de vues sur certains posts aussi qui étaient faits. Donc, nous, ce qu'on a recommandé à Santé Canada et à Environnement Canada, c'est d'établir une stratégie commune pour améliorer l'information qui est présentée, principalement sur les sites Internet, pour justement que les Canadiens puissent retrouver l'information plus facilement et de façon plus pratique aussi pour prendre des choix éclairés pour sa santé et pour protéger l'environnement. C'est pas comme s'il y avait aucune information, par contre. Il y avait de l'information, mais c'était très technique. Oui. Ou bien c'était fait pour les industries ou pour les scientifiques, mais c'était pas fait pour le citoyen général qui veut essayer de réduire leur niveau de risque face aux substances toxiques. Alors, il y a plus de travail qu'ils peuvent faire, puis on a fait des recommandations dans le rapport.